Bonjour à toutes. Alors voilà, problème du jour, on change un petit peu d'époque. J'ai un souci sur mon Paceman John Cooper Works. Voilà, un problème d'airbag, un voyant d'airbag qui ne veut pas s'effacer. Donc passage à la valise oblige avec un code qui ressort. Apparemment il y a un souci au niveau du volant. Voilà, donc je vous présente la démarche pour réparer ce souci et ne plus avoir ce voyant allumé en permanence qui, je vous cache pas, est un peu agaçant. Ouais, voilà. Tiens, alors si vous avez besoin d'intervenir sur l'airbag ou sur le volant d'une Mini Cooper, d'un Paceman, d'un Countryman, rien de plus simple. Là je suis sur un modèle R61. Alors vous avez derrière le volant un petit trou, il vous suffit d'utiliser un petit outil type tournevis plat, vous allez l'insérer dedans, à peine un petit centimètre, vous allez sentir un point dur, et quand vous êtes sur le point dur, eh ben, il suffit simplement d'appuyer, voilà, et l'airbag se déverrouille. Rien de plus simple. Donc là je vous montre exactement ce qui se passe. Donc je repositionne mon outil dans le trou, on le voit sortir ici, voilà, et quand j'appuie, eh ben, en fait ça déverrouille tout simplement. Alors par contre, petit conseil, pensez à débrancher la batterie avant de réaliser cette opération, ça évitera de mauvaises surprises. On ne sait jamais avec les airbags. Voilà, et ben, alors je prends une douille de 16. Le volant. Alors pensez à débrancher avant le petit connecteur qui est ici. Voilà. Donc j'accède à cette partie là. Alors il va falloir que je démonte le contour pour pouvoir sortir les deux platines qui sont là et ensuite m'occuper de mon commodo ici. Allez, c'est parti. Alors pour sortir le contour, c'est du Torx. On voit c'est du T30. Voilà, donc les vis sont derrière. 1, 2. Facile de voir. Là. Voilà, la seconde. Voilà. Positionner comme ça. Alors au préalable, j'avais déclippé la partie supérieure. Voilà. Donc, c'est posé, qui ne retombe pas. Voilà. Donc là, il me reste les deux Torx qui sont ici pour sortir la partie du bas et pouvoir accéder donc à tout ce bloc que j'ai donc ici et que je vais changer. Alors là par contre c'est plus petit. Cette fois-ci on est sur du 20.
Alors une fois que les vis sont parties, donc il va falloir enlever cette partie là. Alors pour ce faire, il est nécessaire de déclipper la partie en dessous. On se déclipe des deux côtés. Voilà. Quand elle est comme ça, cette partie ici est sur un rail au fond. Voilà, il suffit simplement de l'enfoncer. Voilà, la partie rail est ici. On voit bien les. J'essaie de voir, est-ce qu'on voit mon doigt? Oui, voilà. Donc là, le rail est là. Donc il suffit simplement de l'enfoncer, de la faire descendre et de la sortir. Voilà, donc là, j'ai accès à ma pièce, sachant qu'il me reste une vis ici. Voilà, celle-ci à défaire pour pouvoir sortir mon morceau. Allez, là c'est encore du Torx. Je regarde. C'est à nouveau du 30. Allez, il est sorti. Je vais poser le téléphone là encore. Alors, je contrôle que j'ai bien 2 tours jusqu'à la butée de ce côté-là. 1, 2, effectivement, je suis en butée. Donc là, il est bien remis. Voilà, maintenant je repositionne le cache avant. Avant de repositionner le cache, justement, je repositionne donc la protection inférieure. Donc il faut la faire passer dans le rail au fond. Donc, je vais descendre un peu plus loin. Voilà, le cache est en place. Donc maintenant, je vais reconnecter ça. Enfin, reclipper ça. Ce côté-là, c'est bon. Voilà. Donc il me reste mes 2 vis à remettre ici. Je reprends, c'était du 10. Voilà. Maintenant le cache supérieur, donc on va reclipper, on voit les petites encoches.
je vais revisser maintenant le contour. C'est bien le contour. Là, on reprend du 30. Voilà, donc il nous reste le volant à repositionner, les petites encoches que nous avons là vont bien l'une sur l'autre. On va faire passer. Voilà, donc je rebranche ici. Bon, j'ai mis une petite goutte de frein filet, ça ne coûte rien, ça m'assure que ça va pas se desserrer et que je vais pas perdre le volant. Il me reste l'airbag installé. Donc la masse ici, le connecteur vient là. Maintenant voilà, allez, il me reste la batterie à brancher et on va voir si j'ai toujours mon défaut. Alors ça y est, tout est remonté. Donc premier test, hein. Logiquement, si j'appuie sur le bouton start, mais bon, sans avoir besoin de mettre en route, mon problème d'airbag devrait avoir disparu. Alors, hop, je mets la clé. Bon, a priori, on est bon. Ça ne se réallume pas, donc je n'ai plus mon message. Bon, j'ai d'autres problèmes à régler qui sont annexes. Alors, je reprends la valise. Donc, petit diag sur les airbags. Contact est mis. Bon, ça rame un peu. Pas de code défaut. Voilà le problème. Voilà, problème résolu. J'espère vous avoir aidé avec cette vidéo si vous êtes confronté au même problème. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas déjà à vous abonner. Et puis même à me poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous.